Bonjour et bienvenue pour un nouveau DZ Show. Aujourd'hui, nous allons parler exclusivement du championnat algérien avec la 24e journée de Ligue 1 qui s'est jouée ce week-end. Le SC Sétif s'est imposé 3-2 contre le NAD, le Kaba qui crée la surprise en battant le Paradou sur le même score, des matchs nuls entre le MC Oran et l'USM Belabès, un but partout, et l'USMA et le CSC se sont quittés avec un score nul et vierge 0-0, victoire de l'Azo Schleuf 1-0 contre la JSM Skikda, même score et victoire aussi pour la JS Saoura contre le NC Magra, victoire de l'US Biskra 2-0 contre le Watt et même chose pour le CR Belouizdad contre Médéa. Une seule victoire à l'extérieur, ce sont les Canaries de la JSK qui remportent le match sur tapis vert contre l'AS Ain Lila 3-0. En effet, la commission de discipline a décidé d'annuler le résultat du match qui était de 1 but partout. Cette sanction survient après que la JSK ait formulé des réserves contre la participation du joueur de l'AS Ain Lila, Hamza Ziad, qui était suspendu pour la rencontre. Maintenant, sans plus attendre, nous allons nous projeter sur notre focus de la semaine sur le leader actuel du championnat, le SC Sétif, et ses pépites avec l'avis de notre spécialiste Farid. Le SC Sétif reste en tête du championnat de Ligue Immobilis après son succès 3-2 devant le NAD Ousendei, leader avec 50 points, soit 4 d'avance sur la JS Saoura, meilleure attaque et meilleure défense du championnat. Cette équipe sétifienne fonce vers le titre, même si la concurrence reste ardue avec l'équipe de Béchar, tout comme le CR Belouizdad qui a 2 matchs en retard, qui essaieront de venir titiller les sétifiens qui sont quasiment en tête depuis le début de saison, au pire dans le top 3, une équipe vraiment favorite pour remporter le titre. On peut faire un petit zoom pour Foot Algéria sur 2 joueurs qui ont inscrit 2 des 3 buts contre le NAD et qui réalisent une saison tout à fait extraordinaire et splendissante. Il s'agit de Mohamed Amoura et de Ahmed Kendoussi, 2 jeunes joueurs de même pas 22 ans qui réalisent une saison extraordinaire. Pour Amoura, donc à tout juste 21 ans, il a inscrit contre le NAD son 12e but de la saison sans avoir tiré le moindre penalty, une performance vraiment remarquable. Il est aussi à 4 passes décisives et il est 2e meilleur buteur du championnat derrière le goléador Messaoudi de la JS Saoura avec 17 réalisations pour sa part. À tout juste 21 ans, Amoura avait réalisé des débuts tonitruants cette saison contre l'USMA, si on se rappelle de son doublé, dont une frappe extraordinaire qui avait permis à Sétif de l'emporter lors de l'ouverture du championnat. Après avoir disputé juste 7 petites minutes la saison passée contre le Kaba, il réalise vraiment une saison extraordinaire sans être titulaire la moitié du temps de jeu qu'il a. Il réalise vraiment une grosse saison. Il est à 12 buts, ça ne serait pas étonnant qu'il soit à 15 d'ici peu et qu'il finisse avec un score vraiment extraordinaire pour un jeune joueur de 21 ans qui forme vraiment une véritable révélation et qui joue en attaque dans le profil un peu de l'ancien anglais, toute proportion gardée, Michael Owen, très véloce, très rapide, percutant sur le front de l'attaque. Il peut jouer aussi bien en pointe, comme l'utilise souvent le coach tunisien de l'ES Sétif, Nabil Kouki, que sur les côtés. Il rentre assez souvent aussi en joker où il peut apporter sa fraîcheur et sa puissance athlétique. Petit de taille, mais vraiment très technique, très percutant. Il fait vraiment du mal aux défenses algériennes dans un profil que l'on n'a pas beaucoup au niveau des attaquants de pointe en général dans ce championnat. Donc il fait vraiment une saison extraordinaire pourvu que ça dure pour le SC Sétif. L'autre joueur à mettre en avant au milieu de terrain, il a juste 22 ans, mais on a l'impression que c'est déjà un taulier au milieu de terrain avec Amir Karawi. C'est Kendoussi qui pour sa part en est à 7 réalisations et 6 passes décisives alors que c'est un milieu relayeur. Un joueur vraiment important au milieu de terrain, très bon dans la clairvoyance du jeu. Avec son pied gauche, il arrive à orienter son équipe, à jouer vers l'avant, à se porter beaucoup sur la zone de jeu adverse et dans les zones de vérité en étant très important, très lucide et très bon dans sa transmission de ballon en inscrivant des buts, en donnant des passes. Évoluant au milieu de terrain, certains supporters sétifiens se plaignent même de ne pas le voir un peu plus haut, vu que sur le futur triple match que va jouer la équipe nationale, Benasser étant absent, Guedjurias étant, on va dire, vieillissant, Amoura avait sa carte à jouer, tout comme Zorgan. Par ailleurs, les supporters sétifiens n'auraient pas été étonnés de le voir, vu l'importance qu'il a au niveau du milieu de terrain sétifien, et qu'il aurait bien pu être dans ce groupe des A pour commencer à apprendre à s'acclimater au groupe. Mais bon, pour l'instant, on va peut-être se contenter pour ces 2 jeunes joueurs, Amoura et Kendoussi, des A', avec un futur stage qui va arriver très vite sous l'égide du coach l'ex-international Majid Bouguera. Il devra avoir une importance assez réelle et assez concrète dans cette équipe au niveau du milieu de terrain et de l'attaque, tout comme leur coéquipier Racha qui resplendit sur les couloirs mais qui est lui pour sa part un peu plus âgé mais toujours présent et qui revient également en force après avoir été blessé. Des joueurs importants donc qui pour l'instant sont et seront Inch'Allah avec la prime et pourquoi pas à court terme voire moyen terme aller titiller un peu plus haut. Merci à notre spécialiste pour cette analyse pointue et complète sur la saison des Aigles Noirs.
Ce DZ Show est terminé, on se donne rendez-vous assez rapidement pour une nouvelle vidéo.